C'est une chose très importante que tu puisses connaître quelle est ta place, quelle est ta valeur, quel est ton rôle, quelle est ton importance dans le plan de Dieu par rapport à la famille, par rapport à l'église, par rapport à la société, par rapport au monde tout entier. Il est important que toute femme en Christ puisse connaître la pensée de Dieu pour elle. Alléluia. Amen. Et pourquoi ce thème est encore important? C'est que tu dois savoir en tant que femme, une femme qui est en Jésus, ton succès, ton élévation, ta réussite ne se mesure pas à ta beauté, ça ne se mesure pas à la forme de ton corps. Ton élévation, ta réussite ne se mesure pas à ton élégance, à ton maquillage. Par toutes ces choses-là, ce sont les repères et les critères du monde. Alléluia. Amen. Parce que le monde a ses repères et ses critères. Mais la femme qui est en Christ, elle a pour repère Dieu et sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a deux types de femmes qui sont opposées. Dans Proverbes au chapitre 7, la Bible nous fait le portrait de la femme prostituée qui ne peut en aucun cas être le modèle d'une femme qui est en Jésus. Et dans Proverbe 31, la parole de Dieu nous trace le portrait. C'est un passage qui parle de l'Église, qui nous montre ou qui nous enseigne aussi la pensée de Dieu par rapport à la femme. Et donc la femme de Proverbe 31 est celle qui doit être le modèle d'une femme qui est en Christ. Car elle reflète la pensée de Dieu, reflète le plan de Dieu pour la femme. Amen. C'est pourquoi je prie le Saint-Esprit. Toute femme puisse prendre conscience de sa valeur, de son importance, de son appel, pour être plus efficace ou devenir efficace dans l'œuvre de Dieu. Toute femme puisse remplir pleinement son rôle d'épouse, rôle de mère, mais aussi qu'elle puisse être encouragée à avoir une activité productive, afin qu'ainsi elle puisse accomplir le plan de Dieu. Le premier point que je vais développer ce soir, c'est créer et désirer dès le commencement. C'est-à-dire que la femme a été créée, désirée, aimée par Dieu dès le commencement. C'est plus clair, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. C'est pour dire quoi? La femme, elle n'est pas le produit d'un concours de circonstances. La femme n'est pas le résultat d'une erreur de Dieu. La femme, elle n'est pas le produit du hasard. Nous savons que Satan a véhiculé beaucoup de fausses informations. La femme, ce n'est pas la dernière créature après le crapaud. Non, ça, c'est pas la femme. Mais tu dois savoir une chose, c'est que la femme, elle a été créée par la volonté de Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. La femme, elle a été créée par Dieu, par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais ce soir, j'aimerais commencer par Genèse chapitre 5. La Bible dit ceci. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Rentrons dans Genèse chapitre 1er, lisons le 27e verset. La Bible dit qu'il crée l'homme de sexe masculin et il crée l'homme de sexe féminin. Et tous les deux sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et à tous les deux, il leur a donné la domination sur la terre. Qu'est-ce que tu dois retenir en tant que femme? C'est que Dieu t'a créé et il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que tu n'es pas une création de hasard, tu n'es pas une création de circonstance, mais Dieu t'a voulu. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est la première chose que tu dois retenir. Je ne vais pas beaucoup m'appesantir sur ça. Et nous allons en parler. Sache que créer à l'image et à la ressemblance, ça veut dire que tu as la nature de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu sois en relation avec lui, pour qu'il puisse habiter en toi. Amen, amen, amen. Donc la première chose, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'aimerais qu'une femme répète cela. Dise, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Genèse au chapitre 2. Nous allons lire le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui ferait une aide semblable à lui.
Allons au verset 21. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et referma la chair à sa place. Alléluia. En lisant ces deux passages, l'homme, tout en étant placé dans le jardin des délices, était seul. Était comme une œuvre incomplète. Pour que tu puisses bien comprendre, l'homme était comme un très beau dessin. Mais au dessin, il manquait quoi? Il manquait la couleur. L'homme était, je peux prendre un autre exemple, comme un très bel instrument, une belle guitare, mais à laquelle il manque le son. C'est pourquoi lorsque Dieu regarde l'homme, Dieu lui-même fait le constat. Lorsque vous lisez avant, vous verrez que Dieu se félicite de toute sa création. Mais une seule chose pour laquelle Dieu ne se félicite pas, c'est que l'homme était seul. Ce ne sont pas les anges qui ont constaté. Ce n'est même pas l'homme lui-même qui a constaté. Parce que lui, il était là dans le jardin d'Éden. Mais Dieu le regarde. Dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors la Bible dit ceci. Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Il prend la côte pour former la femme. Là déjà, ça nous renseigne sur le plan, le rôle et la position de la femme. Parce que Dieu n'a pas pris l'os de la tête pour que la femme ne puisse pas dominer. Il n'a pas pris l'os du pied, que la femme ne soit pas piétinée. Parce que ça, c'est pas dans le plan de Dieu. Soit en bas, qu'elle soit inférieure. Non, il a pris la côte, l'os de la côte, pour que la femme soit à côté de l'homme, près de l'homme. Elle soit son intime, soit sa confidente, soit sa partenaire. C'est pourquoi il a pris la côte. Et la deuxième chose, Dieu dit, faisons-lui une aide semblable. Pourquoi semblable? Parce que l'homme, lorsqu'il était seul, Dieu a fait défiler les animaux. L'homme a regardé les animaux. Il n'y avait aucun animal dans lequel l'homme pouvait s'identifier. Pas avec le singe, qui semble être proche de l'homme. Tous les animaux ont défilé. L'homme ne s'est pas retrouvé. Alors Dieu dit, lui faire une aide semblable. Semblable, ça veut dire quoi? Un être qui est de la même nature que l'homme, en qui il peut s'identifier, avec qui il peut dialoguer, avec qui il peut échanger, avec qui il peut s'unir. C'est ça ce que veut dire semblable. C'est-à-dire qu'elle est de la même nature que lui. Amen. Amen. Et ensuite, Dieu parle d'une aide. Mais nous devons savoir une chose. Ce mot aide ne rend pas parfaitement la pensée de Dieu pour la femme. C'est le mot Ezer qui dans le texte original hébreu veut dire secours. Et secours ou Ezer ne se retrouve encore que pour désigner Dieu qui se manifeste comme le secours d'Israël. Et donc dans la pensée de Dieu, la femme n'est pas une aide. Parce que lorsqu'on parle d'aide, on voit une relation de supérieur à inférieur. Lorsque vous êtes un aide-maçon, c'est-à-dire qu'il y a un maçon qui donne les directives, comment, et vous n'êtes qu'un simple exécutant. Ce n'est pas comme cela que Dieu te voit. Ce n'est pas comme cela que Dieu me voit. Dieu a créé la femme, il l'a placée à côté de l'homme pour être premièrement un Ezer, c'est-à-dire un secours. J'aimerais qu'une femme dise, je suis un secours. Donc, Dieu t'a créé d'abord un Ezer, c'est-à-dire une partenaire, c'est-à-dire un vis-à-vis. Quand vous lisez les différentes versions de la Bible, celui qu'on secoue, c'est-à-dire que c'est celui qui accuse certaines faiblesses, certains manquements. Aucun homme ne se suffit lui-même. Aucun homme ne se suffit à lui-même. Il a besoin d'avoir une femme à côté de lui. Pourquoi Dieu t'a créé d'abord comme un secours? Un secours à côté de ton mari. Un secours pour le monde. Parce que lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il y avait deux choses que Dieu avait demandé à l'homme. C'était de garder et de cultiver le jardin. L'image de l'œuvre de Dieu. Également l'image du monde. Ça veut dire que la femme, pour ce monde, c'est un secours. Alléluia. Amen. C'est celle qui vient donner des solutions. C'est celle qui vient relever. Celle qui vient combler les failles. Si tu as la vision de toi-même comme étant incapable, inférieur, aujourd'hui que cette parole te lave. La femme n'est pas un esclave. Amen. Amen. Tu n'as pas été créé comme esclave. La place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Il te voit comme une femme qui apporte des solutions. Il te voit comme une femme qui apporte son secours. Alléluia. Amen. Il te voit comme une partenaire, celle qui soutient. C'est ça la première chose. C'est ça le premier terme qui se rapporte à la femme. Un Ezer. Est-ce qu'une femme peut encore dire avec moi, je suis le secours de mon foyer, je suis le secours de mon église, je suis le secours du monde. C'est moi qui est porteuse des solutions. Amen.
Il y a des femmes qui ne les répètent pas parce que tu ne les crois pas. Cela ne dépend pas de ton niveau d'études. Cela ne dépend pas si tu sais parler le français, l'anglais ou l'allemand. Et ça, c'est la pensée de Dieu pour toi. Le rôle que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Alors, le deuxième terme qui se rapporte encore à la femme, c'est le terme Isha. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2. Nous allons lire le 22e verset jusqu'au 23e verset. Et le deuxième terme hébreu qui se rapporte à la femme, c'est le terme Isha. Il ne fait que confirmer ce que Dieu avait déjà dit. Et ce terme Isha, les exégètes disent qu'il est difficilement traduisable, mais il exprime une vérité. C'est-à-dire que la femme a été prise de l'homme. La femme est de la même nature que l'homme. L'homme qu'on appelle Ish en hébreu. Mais étant de la même nature que l'homme, elle vient avec une différence, avec un plus qui vient suppléer, qui vient compléter l'homme. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire quoi? Nous avons la même nature que les hommes, mais nous avons un plus. Nous avons une différence. Nous avons des choses spécifiques aux femmes. La tendresse, l'intuition, la fantaisie. Nous apportons aux hommes l'équilibre. Nous apportons la stabilité. Donc, ce que l'homme n'a pas, toi, Isha, tu l'as. Ça veut dire quoi encore? En termes clairs, tu puisses bien comprendre que toi, tu viens avec ce que l'homme n'a pas. Amen. Donc toi, tu es de la même nature que l'homme. Mais il y a des choses que l'homme n'a pas. L'homme ne les a pas. C'est en toi que Dieu a mis ces choses. Et c'est pourquoi le terme Isha te désigne comme étant celle qui amène l'équilibre et qui amène la stabilité. Et sans toi, l'homme est déstabilisé. L'homme est déséquilibré. Même s'il a l'argent, même s'il a des voitures, même s'il a des immeubles. Si toi, tu n'es pas là, il n'a pas d'équilibre. Il y a quelque chose qui lui manque. Ce qui lui manque est là. C'est toi qui l'as. Le quatrième terme. Genèse chapitre 2 verset 23. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Alors la quatrième chose qui se rapporte à la femme, et nous venons de lire ici. Lorsque Adam voit la femme, voici l'os de mes os. Qu'est-ce que cela veut dire? Il exprime une vérité symbolique. Voici la force de ma force. Lorsqu'on parle de l'os des os, lorsque vous regardez le squelette humain, l'os principal, c'est la colonne vertébrale. C'est la colonne vertébrale qui soutient tous les os. Il n'y a pas de colonne vertébrale. L'os ne tiendra. Les membres du corps ne fonctionneront pas parce qu'il manque la colonne vertébrale. Alors lorsque Adam regarde la femme, j'ai exprimé la pensée de Dieu pour la femme. Voici celle qui est la force de ma force. C'est-à-dire, voici celle qui me soutient. Voici mon appui. Voici celle qui m'encourage. C'est celle qui me relève. C'est ça la pensée cachée. Derrière l'os de mes os, on ne voit pas une force physique, physiquement parlant, plus faible que l'homme, mais que tout homme fait. Et la parole de Dieu, elle parle de sexe faible. Et quand elle parle de la faiblesse de la femme, elle voit plus la force physique. Parce qu'en réalité, la femme n'est pas faible. Elle a une force mentale. La femme, elle est un appui. La femme, c'est celle sur qui l'homme doit s'appuyer. Elle est le soutien de l'homme. Amen, amen. Amen. Lorsque Adam voit la femme, celle-là, elle est ma force. L'os de mes os. Là encore une pensée de Dieu pour toi. Amen. Amen. La deuxième chose qu'il dit, elle est os de mes os, mais elle est aussi chair de ma chair. C'est-à-dire celle qui fait partie de moi, celle qui est mon côté tendre, celle qui est ma faiblesse, celle qui sait toucher mon cœur, qui est ma consolation, celle qui est mon bon calmant. Regardez, c'est tellement vrai. Je ne sais pas quel procédé Ève a utilisé pour convaincre Adam de manger la pomme. Dieu avait dit à Adam, cet arbre-là, tu ne vas pas toucher. Lorsque Dieu disait à Adam, Ève n'était pas encore formée. Mais lorsque Ève arrive, je suppose que Adam lui avait parlé, en lui montrant le jardin d'Ève. Et tu vois, tout ça, on peut manger. Ça, tu peux cueillir. Cet arbre-là, ne touche pas. Dieu a interdit. Maintenant, regardez, Adam dit qu'elle est la chair de ma chair, c'est-à-dire ma faiblesse, c'est-à-dire mon cœur. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait. Peut-être qu'elle s'est approchée d'Adam avec la pomme. Elle a posé sur son épaule. C'est-à-dire, regarde cette pomme chérie. Adam peut-être lui a dit, non, ça tu avais interdit. Mais comme lui m'avait déclaré, celle-ci, elle touche mon cœur, elle est ma faiblesse. Elle l'a regardé avec certains yeux. Adam dit, non, je ne touche pas. Elle a encore regardé. Donc seulement je vais manger. Ça nous montre quoi? Le pouvoir que les femmes ont
C'est pourquoi une femme qui n'est pas en Christ va utiliser ça pour manipuler. Alléluia. La femme qui est en Christ, ce n'est pas une manipulatrice. Elle ne va pas utiliser cela dans le mauvais sens. Mais étant la chair de la chair, elle sera le baume calmant du mari. Et que tu dois retenir de tout ça au regard de tous les termes que nous avons vus ce soir. Premièrement, la femme est désirée, aimée et créée par Dieu. Retenons cela. Deuxième chose, la femme est le chef-d'œuvre de la création pour que le monde soit parfait. Sans la femme, le monde n'était pas parfait. Tu es le chef-d'œuvre de la création. La troisième chose, tu es précieuse, tu es important, tu es incontournable. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu répètes cela. Je suis précieuse, je suis important, je suis incontournable dans le plan de Dieu, dans ma famille, dans la société, dans mon église. La quatrième chose, tu es un secours. La femme est un secours. La femme est une partenaire. La femme est une solution. Tu es un appui. Tu es un soutien. Et beaucoup de femmes qui ont des complexes d'infériorité, qui pensent qu'elles sont moindres que les hommes. J'ai l'impression qu'au 21e siècle, cela n'existe pas. Et il y a encore beaucoup de femmes qui pensent comme ça. Je ne suis pas une créature inférieure. Répète cela fort. Cela entre en toi. Je ne suis pas une créature inférieure. Je suis forte. Je suis intelligente. Je suis brillante. Je suis importante. Je suis capable. Je suis porteuse de vie. Dieu compte sur moi. Mon mari compte sur moi. Mes enfants ou futurs enfants comptent sur moi. Mon église compte sur moi. Le monde compte sur moi. Je suis une femme solution. Les choses que Dieu a mis en la. C'est pourquoi laisse-moi te dire ce soir, ce que Dieu a mis en toi, avec le potentiel que tu as, avec les dons et talents, tu ne peux pas échouer, soit dans ta vie familiale, que ce soit dans l'église ou dans la société. Même de ta position en Christ, même par ta position ou bien ton identité en Christ, tu n'es pas appelé à l'échec, tu n'es pas appelé à échouer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une chose très importante, c'est qu'en Christ tu es un esprit qu'on ne peut pas bloquer. Donc tu ne peux pas échouer. C'est pourquoi j'aimerais dire encore une chose. Nous parlons d'une femme en Christ. Sache une chose. Pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie, pour que tu puisses te manifester tel que Dieu t'a créé, il y a un point incontournable. La première chose qui est incontournable, c'est que tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tout ce que nous venons de dire là, est difficile que cela se puisse s'accomplir dans ta vie. Que tu puisses te manifester selon la pensée de Dieu. Parce que la femme qui n'a pas Christ, c'est la femme qui est encore sous la malédiction, est encore sous la condamnation. Et Satan la manipule à sa guise pour détruire et non pas pour construire. Elle est une arme de Satan par rapport à tout ce qu'elle a en elle, que ce soit physiquement. Elle va utiliser cela. Satan va utiliser cela pour détruire. C'est pourquoi la condition incontournable, que tu sois une maman, que tu sois une jeune sœur, c'est d'abord de donner ta vie à Jésus.